Ce lundi à Entre deux mondes. J'ai commencé à sentir que j'étais plus différente vraiment au milieu de l'âge primaire. On arrive chez eux dans son appart, et ça sent l'encens, il y a des croix partout. Je me connecte avec une personne, puis là, il y a un homme qui arrive, une femme qui arrive. Aussi, ça m'arrive souvent de sentir de la cigarette parce que la personne, vraiment, il y en a, je le sais, qui ont des capacités aussi. Bienvenue à Entre deux mondes, le podcast où on vous ouvre les portes vers l'invisible. Notre invitée d'aujourd'hui, on avait tellement hâte de la recevoir. C'est quelqu'un avec qui on connecte beaucoup, toutes les deux. C'est une personne qui a été anciennement victime d'intimidation et qui a trouvé sa voie en la médiumnité pour comprendre sa sensibilité et transmettre des messages aux autres. Aujourd'hui, on reçoit Élie Lacasse. Allô, Élie! Allô! Comment tu vas? Ça va super bien, vous? Ça va bien. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es dans la vie et comment ça a commencé pour toi, finalement, l'ouverture de tes dons de médiumnité? Oui, mais en fait, moi, c'est Élie Lacasse. J'ai 24 ans. Je viens d'avoir 24 ans le 17 mai. Dans le fond, moi, je suis maman d'un petit garçon aussi là, qui va avoir 2 ans cet été. Puis, en fait, comment ça a commencé, c'est ça. Oui, effectivement, j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Ça a commencé dès l'âge primaire, que ça m'a même été jusqu'au cégep, là. Je pensais pas qu'au cégep, rendu à l'âge adulte, ça pouvait continuer, mais j'avais une condition qui faisait que j'étais plus propice à l'intimidation. Je pense j'ai tout le temps été atteinte d'obésité, vraiment à un point que c'est ça, les gens, on dirait que c'était plus facile tout le temps de me pointer du doigt et tout. Donc, ça faisait que, veux pas, j'avais pas beaucoup d'amis. Quand j'avais des amis, c'était des amis souvent qui étaient pas sincères. Fait qu'on dirait que déjà là, mon intuition, des fois, me parlait beaucoup par rapport à certains petits groupes d'amis que j'avais. Puis, je le sentais à l'intérieur de moi que ces gens-là, peut-être qu'ils me prenaient plus par pitié, vu que j'étais plus rigide de dire, OK, on t'apprécie pour ce que t'es, pour les valeurs que t'as, viens-t'en avec nous. OK. Fait qu'en étant tout le temps toute seule dans ma bulle, veux pas, je me suis essayé de me trouver mon petit monde intérieur à moi. OK. Puis il y a toujours eu des choses qui arrivaient, puis que je pensais que j'étais toute seule à les vivre parce que j'avais pas vraiment nécessairement les gens avec qui le partager. Heureusement, ma famille a toujours été pas mal très ouverte à ça, mais tu sais, à part ça, moi, je pouvais pas dire à mon ami « Ah, OK, j'ai senti une présence, il y a tel objet qui a bougé » parce que moi, je me disais « Bon, mais ça va être une raison de plus de rire de moi, de se moquer, etc. » Donc, tu sais, je vous dirais vraiment que j'ai commencé à sentir que j'étais plus différente vraiment au milieu de l'âge primaire. À peu près peut-être comme 8-9 ans. Puis ensuite de ça, ça a vraiment été en grosse évolution. Plus les années ont passé parce que veux pas, tu sais, même au secondaire, bon, j'avais un peu plus d'amis, mais encore là, au secondaire, c'était une autre dynamique. Les gens étaient des fois même plus méchants qu'ils étaient au primaire. Fait que j'ai tout le temps finalement été pas mal seule avec moi-même dans mon petit monde, à faire mes petites expériences, à suivre mes petites intuitions. Puis j'ai comme plein de choses qui sont arrivées là, par la suite de ça. Fait que ça a commencé. À ce moment-là, tu vivais déjà des expériences finalement avec le monde de l'invisible. Mais j'en parlais juste pas. T'as-tu des exemples que là, mettons, tu t'es dit, il y a eu un point tournant, je sens qu'il y a quelque chose de plus, là. Tu sais, une expérience que tu as vécue quand tu étais jeune, puis tu sentais que tu pouvais pas en parler, mais toi, tu savais que il y avait quelque chose. Ben, j'ai vécu beaucoup de paralysie du sommeil, mais à un point que je me pose vraiment encore aujourd'hui la question à savoir si c'était pas vraiment vrai, puis pas juste mon imagination, parce qu'il y a vraiment des fois où que tu sais, j'étais dans mon lit, puis moi j'ai jamais été capable de dormir la lumière complètement fermée. Ça là, c'est quelque chose que je suis capable depuis 2 ans là. OK, à l'âge que j'ai. Parce que, je sais pas, on dirait, quand il fait noir, on dirait que ça l'ouvre une porte. C'est comme plus, je sais pas, sensible à ça. C'est peut-être le fait que j'avais peut-être plus peur, que ça l'attirait aussi les énergies. Fait que moi, là, je faisais beaucoup d'insomnie. Je voyais tout le temps des ombres. J'étais tout le temps dans le même avec ma petite doudou. Puis là, fallait tout le temps que je fixe la porte. Tout le temps. Puis là, plus ça allait, plus que, oui, je voyais des ombres, des affaires comme ça. Puis il y a une fois que je me suis réveillée en sursaut pendant la nuit et j'ai ouvert mes yeux, puis il y avait comme un... Tu sais, il faisait noir, mais dans la noirceur, tu voyais un autre gros nuage noir, tu sais, qui faisait encore plus noir, puis il était comme ici, là. Devant moi, là, littéralement. Puis je sentais vraiment comme une pression juste sur ma poitrine aussi. T'sais, fait que là, c'est sûr que j'ai commencé vraiment à bad tripper solide, mais je pouvais comme pas vraiment bouger.
J'étais vraiment prise sur le dos. Puis tout ce qui bougeait, ben c'était mon cerveau, tout ce qui se faisait aller. Fait que c'était vraiment, tu sais, je pouvais pas me sortir de ça. Puis je me rappelle que ce même gros nuage noir-là, je l'ai vu plusieurs fois par la suite. Jusqu'à un moment, j'ai eu tellement peur, puis j'ai dit non, moi, c'est assez, c'est terminé, vous arrêtez ça. Donc, c'est comme si, tu sais, je leur avais dit de partir. Puis là, à ce moment-là, il y a pas rien eu avec ce même gros nuage épeurant-là. Là. Pour ceux qui écoutent, le dire, c'est super efficace. Des fois, on a l'impression qu'il faut faire une grosse affaire, puis là, on est paralysé, on fait rien, mais juste le dire, ça marche. Non, c'est ça, t'as pas besoin de faire un rituel avec de la sauge puis des bougies, là, tu sais, ça a l'air... Non, juste de le dire. Tu sais, c'est sûr, tu sais, j'imagine, il y en a que des défunts que c'est plus compliqué que juste le dire, là. Ça dépend de la puissance du défunt aussi, mais... Heureusement, cette entité-là, elle me lâché à ce moment-là. As-tu une théorie là-dessus, avec du recul, ou peut-être que sur le moment, t'en avais une? Par rapport à c'était pourquoi qui était là ou ben probablement parce que j'allais pas bien. J'avais beaucoup de tu sais je souffrais de cette solitude-là, je souffrais de ce rejet-là. Donc tu sais il y a comme plein d'autres choses plus personnelles qui se passaient dans ma vie à ce moment-là. Donc je pense qu'ils ont vu une force à travers toutes les émotions négatives que j'avais. Puis même encore aujourd'hui, je l'ai remarqué quand ça va pas bien, je le sens que ça veut rentrer là. C'est comme j'ouvre une porte, mais là, la différence entre aujourd'hui et avant, c'est qu'avant, j'étais pas nécessairement capable d'anticiper à l'avance puis de dire OK, là, je ferme ma porte. Là, je suis capable tout de suite avant, tu sais, parce que je le sais que ça s'en vient là. Oui, c'est vraiment comme si, dans le fond, à toutes les fois que tu te refermes sur toi-même puis que tu écoutes un petit peu les gens qui voudraient pas que tu prennes ta place, c'est comme si ça arrivait. Puis justement, est-ce que tu penses que l'intimidation que tu as vécue, ce que les gens t'ont fait subir, ça a pu avoir un lien avec le fait que tu t'ouvres aux énergies? Est-ce que tu captais à ce moment-là, justement, eux qui puissent avoir un mal-être à l'intérieur d'eux pour te faire du mal à toi, justement, ou pas tant? Ça dépend des gens. Il y a vraiment des gens que je le captais que c'était vraiment, tu sais, c'était pas des bonnes intentions qu'il y avait envers moi. Moi, je pense que du pourquoi aussi que je me suis autant ouvert à ce moment-là, c'est que moi, je me suis dit, le monde extérieur, il m'apporte rien de bon. Fait que c'est pour ça que ça a été vraiment le monde intérieur que là, ça a comme fleuri. Là. Je donne tout le temps l'exemple de, c'est comme si, tu sais, c'était tout gris, noir alentour de moi, mais en dedans, c'était comme des fleurs, des graines qui poussaient puis qui germaient. Puis c'est quasiment triste là, de dire comme ça. Mais tu sais, là, c'était difficile, mais là, tu le vois que ça a contribué à la personne que tu es aujourd'hui. Ah oui. Puis ça, on en a parlé dans un épisode qu'on a fait hier. Justement, même si c'est difficile, il faut l'accueillir parce qu'à un certain moment donné, tu vas être reconnaissant ou reconnaissant d'avoir vécu ça. Mais pour vrai, je pense que je le suis. Je pense que j'ai réalisé que si j'avais pas vécu toutes ces épreuves-là dans ma vie, certainement pas que je serais à ce point-là. Tu sais, je dis pas que j'aurais pas de capacité et tout, mais ça serait pas au potentiel que je suis là. Fait que pour vrai, je suis capable je suis capable de le voir positivement, tu sais, de dire, ben grâce à ça, ben je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis ça fait que j'ai beaucoup d'expérience puis de sagesse que j'ai acquis là, à travers tout ça aussi. C'est vraiment la meilleure façon de voir les choses. Puis ce que tu as parlé avec les rêves, là, c'est vraiment super commun parce que moi, je vivais exactement la même chose que toi. Tu le sais, on s'en est déjà parlé. Mais tu sais, moi, j'étais vraiment aussi très refermée sur moi-même. J'avais pas l'impression que je connectais avec les gens. C'était au travers des rêves que ça se passait. Je faisais tout le temps des terreurs nocturnes, paralysie du sommeil, parce que c'est là qu'on est ouvert, c'est la nuit. Puis le jour, ben on est fermé, on est tous pognés dans ce monde-là dans lequel on a l'impression de pas fitter. Fait que c'est super commun. Wow, c'est vraiment spécial. Moi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires sans le savoir quand j'étais jeune, mais beaucoup moins de paralysie du sommeil et tout. C'est vraiment intéressant de vous entendre. Mais toi, c'est fou en plus parce que tes rêves que tu faisais, c'est des moments que tu vis aujourd'hui. Oui. En plus, tu peux en parler un peu? Ben moi, j'avais tellement hâte finalement d'être plus vieille parce que finalement, je me sentais pas nécessairement bien dans mon milieu dans lequel j'étais. Donc, je me projetais tout le temps plus vieille, comme vers 20 ans, puis j'avais hâte d'être adulte, puis j'avais hâte d'avoir ma liberté. Fait qu'on dirait que tout ce que j'ai vu dans mes rêves, tu sais, j'ai vu des gars même à qui j'ai eu une connexion aujourd'hui. Wow! Puis, mais moi, je me rendais pas compte que c'était ça pantoute. Non. Moi, j'avais juste rêvé, puis c'était correct, mais c'est aujourd'hui, justement, que j'ai fait le lien avec tout ça, puis c'est fou parce que souvent, je rêvais à mon karma que je devais défaire, justement. Tu sais, c'est pas nécessairement... J'ai jamais rêvé à Émilie, par exemple, ou quoi que ce soit. Okay. C'est vraiment juste des choses qui
venait changer ma trajectoire finalement sur mon chemin. Fait que... C'est impressionnant. C'est la première fois que j'entends ça, je pense, de cette façon-là, d'autant se projeter des années en avance. C'est pas juste, je vais faire un rêve prémonitoire, ça se passe dans 2 semaines. Là, c'est... Ouais, non, Mais à un c'est certain ça. moment donné, c'est devenu un blocage que tu as eu aussi, de trop te projeter, Ah, de ben pas oui. être dans le moment présent. Oui, ben moi, c'est comme, tu sais, j'avais hâte d'avoir dans la vingtaine, mais là, à la vingtaine, moi, c'était encore plus loin. Tu sais, j'étais pas capable de vivre l'instant présent. Fait que ça aussi, ça a été vraiment un gros défi. Oui. Puis toi, justement, tu dirais que t'étais plus, parce que, tu sais, faut tout le temps qu'on revienne dans l'instant présent. Est-ce que tu regardais plus vers le passé ou plus vers le futur? Mon Dieu, le passé, le passé, le passé, le passé. Et même encore aujourd'hui, j'essaye énormément de travailler l'instant présent, mais je suis tellement... Soit j'ai la tête d'un nuage, puis je me projette vraiment dans 5-10 ans, ou je suis dans qu'est-ce que j'ai vécu avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tu sais, je le sens en même temps que s'il y a bien une chose qui est capable de forger notre futur, c'est bien l'instant présent parce que tu le crées là. Mais là, puis pour vrai, là, en toute honnêteté, je viens de le réaliser, ça fait 3 semaines, 1 mois. Mais c'est vraiment Ça, là. difficile, c'est Mais tough là, d'être dans Ouais. l'instant présent. Là. C'est la chose la plus difficile. Vraiment. Mais là, admettons qu'on se ramène au moment où tu as décidé d'assumer ça. Là. Que là, tu savais que tu avais des dons de médiumnité, Ouais. puis tu étais prête à en parler. Ça s'est Ouais. passé comment? Ça a été vraiment à la fin de l'adolescence. Pour vrai, à la fin de l'adolescence, moi avant, je disais tout le temps que tu sais, j'étais juste bizarre, j'étais pas comme les autres. Puis, tu sais, veux pas, on n'avait pas les mêmes informations. Tu sais, quand t'es enfant, t'as 8 ans, tu sais pas c'est quoi le médium, tu sais pas c'est quoi des dons de clairvoyance, de clairaudience. Fait que, Surtout tu sais, pas dans notre temps. en à nous, là. plus, c'était Ouais. pas autant, tu sais, c'était pas comme en éclosion comme aujourd'hui. Fait que je vous dirais vraiment, là, moi, je pense que c'est plus vers 18, même voire 19 ans, là, que j'ai vraiment eu mon premier vrai gros éveil spirituel, puis que là, j'ai mis des mots sur ça, puis que je me suis dit, OK, Gaëlie, t'as cette partie de toi, fais juste comme aie un courage, puis assume-le, parce qu'avant, j'étais toujours, non, mais je le garde parce que les gens vont me juger, parce que le regard des autres. Fait que là, je l'ai juste sorti, puis depuis que je l'ai sorti, ça l'a jamais régressé. Ça l'a tout le temps été comme si je n'avais toujours plus à sortir. Puis même là, aujourd'hui, je le sais que j'ai tellement de capacités beaucoup plus puissantes que j'avais à 19 ans, mais je le sais à quel point j'étais encore jeune, là. C'est en constante évolution. Ben, tout le temps. Puis je le sais que je régressera jamais parce que il y a aucune chance que je laisse cette partie de moi-là dormir. J'ai comme trouvé ma voie. La spiritualité, la médiumnité, c'est littéralement, c'est dans l'une de mes missions, là. Je peux pas m'en aller là, travailler dans le domaine de la santé, partir travailler chez Desjardins. Je l'ai fait, puis ça a pas duré, là, parce que je me sentais jamais bien. Puis là, comme, enfin, je suis bien là. Ça, c'était après ton éveil, justement, que tu as eu ces emplois-là? Oui, j'ai eu tellement d'emplois, là. Honnêtement, j'ai compte même plus, là. Puis à chaque fois, j'étais pas bien. Il y a eu un emploi chez Desjardins, qu'après 2 mois, j'étais en burn-out. C'était vraiment... je me cherchais. De toi que tu avais une mission plus profonde que ça. C'est ça. Là. Parce que moi, avant la spiritualité, la médiumnité, je l'ai toujours juste vu comme un, tu sais, sur le side, comme une passion. Puis moi, je pensais pas que je pouvais en faire mon métier. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme d'autres travails, puis j'avais ma passion, puis là, j'ai juste fait mes cols ensemble. Puis, ben, me voilà sur mon X, je pense. Je pense que c'est ça. Là, il y a une question qui me vient en tête, je vais te laisser parler après. Non, pas de problème. Tu sais, mettons, y a-tu des gens autour de toi qui croyaient pas à ça, puis là, toi, tu leur as prouvé le contraire? De ma famille, genre? Ta famille, des amis, peu importe. Des amis beaucoup parce que étrangement, j'ai jamais attiré des amis tant ouverts à la spiritualité, mais le contraire. Vraiment des gens qui sont vraiment, tu sais, comme plus cartésiens, qui ont besoin de le voir pour le croire, tu sais, qui ont peur des films d'horreur, mais puis moi je pense qu'il y a beaucoup de gens là-dedans justement, c'est qui se ferment parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont vécu des choses, exemple mon père. Lui, mon père, il l'avouera peut-être jamais là, mais il est super ouvert à ça. Puis, je me rappellerai toujours d'une fois, j'avais peut-être 13-14 ans. Puis, tu sais, lui, il est séparé de ma mère, là, ça fait longtemps. Puis là, il nous prenait une fin de semaine sur 2. On arrive chez eux dans son appart. Et ça sent l'encens. Il y a des croix partout. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il disait, répondez pas au téléphone s'il sonne, puis tout. Puis en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'à un moment donné, son téléphone sonnait dans son appart, il a décroché.
Puis il avait entendu une grosse voix démoniaque comme dans les films d'horreur. Ça fait bien peur. Je pensais même pas que c'était possible de vivre ça dans la vraie vie, là, honnêtement. Puis que lui, à ce moment-là, ça a été, moi, je mets des croix partout. Puis là, à chaque fois qu'on disait le mot démon pour niaiser, là, c'était pas drôle. Là, il grimpait dans les rideaux, puis vous dites pas ce mot-là. Puis, fait que, tu sais, lui, il s'est fermé vraiment par la peur. Mais tu sais, j'ai d'autres gens que c'est juste, ils croyaient pas à ça jusqu'à temps que je leur fasse une consultation. Puis finalement, j'ai changé d'avis. Mais tu sais, sinon, autant ma mère que toutes mes sœurs, que ma grand-mère, ma marraine, eux sont ouverts à ça. Puis il y en a qui ont beaucoup de capacité déjà là-dedans. Fait que au moins, tu sais, je suis contente. Je suis pognée dans une famille qui était 100% terre à terre fermée, là. Mais quand même, j'ai des gens que oui, j'ai convertis. OK, j'y crois. Puis justement, dans ta famille, tu disais qu'il y a des gens qui sont ouverts. Est-ce que vous avez des conversations par rapport à ça? Est-ce que c'est des gens sur qui tu peux t'appuyer au niveau de tes capacités ou pas nécessairement? C'est quelque chose qui est plus refermé? Parce que, tu sais, il y en a qui en ont, mais qui veulent pas le dire non plus, là. Je dirais pas mal les deux. Tu sais, oui, je peux avoir des conversations là-dessus, mais je dirais que au niveau, tu sais, d'expérimenter ça vraiment, vraiment dans la vie de tous les jours, c'est moi puis ma marraine qui est thérapeute en constellation familiale. Mais, fait que, tu sais, elle est tout le temps là-dedans, les énergies. Mais, tu sais, mettons, ma mère, pas qu'elle a pas, tu sais, oui, elle a vécu les expériences avec des défunts, son intuition, rêve prémonitoire. Mais, tu sais, on peut pas avoir de discussion sur, selon toi, pourquoi tu as vécu ça. Tu sais, on peut pas avoir des conversations très profondes avec ça. Sinon, mes sœurs sont vraiment plus jeunes que moi, là. Tu sais, ceux qui ont vraiment des capacités, ils ont 13 et bientôt 16 ans. Fait que, tu sais, je peux pas avoir le même type parce qu'ils ont pas assez de... Tu sais, ils ont pas assez de vécu pour dire, OK, on fait nos propres expériences déjà. Mais fait que, on jase de pierre, on jase d'un miroir, on jase de synchronicité, des affaires comme ça, mais ça va pas plus profond que ça. OK. Puis la raison là, de pourquoi je pense que j'ai autant connecté avec toi, puis même Alex, puis pourquoi t'es là aujourd'hui, c'est parce que t'as une façon différente, comme nous, de voir la médiumnité. Tu sais, t'es pas dans des croyances limitantes, tu vas pas véhiculer des idées de peur. Fait que, tu sais, t'as-tu, mettons, des exemples à nous dire de croyances que les médiums ont souvent, puis toi, t'es comme, non, ça, là... On se calme. Oh, il y en a tellement. Ben, une des vidéos que j'avais eu peur quand t'avais commencé, là, tu disais, mets ton oracle en dessous de l'oreiller. Là, ouais. Parce que ça, je l'ai entendu de la bouche d'autres médiums, mais vraiment plus vieilles, là, dans la cinquantaine, tout comme la fameuse boule de cristal, là. Mais moi, là, j'ai jamais touché une boule de cristal. OK, ouais, comme qu'il faut en avoir une, genre. Ouais, genre que c'est associé à ça. Puis, tu sais, mettons, tu penses à, tu sais, une voyante, ben là, le monde, ils vont dire, ouais, comme d'un foire, là, ouais, avec ça. Puis là, les grands faux ongles, puis là, le gros affaire mauve en velours. Puis là, t'es comme, ben, non, c'est pas tant ça, tu sais, c'est plus de façon moderne. Fait que, tu sais, des croyances comme ça, le paquet de cartes des énergies, le fameux aussi 666, là, que c'est le diable, c'est l'amour. C'est l'amour, le changement. Mais je pense que ce qui a tellement pas aidé là-dedans, c'est tout ce qui est le cinéma, tu sais, les films, ces affaires-là, parce qu'on s'entend-tu qu'il y a tellement de désinformation dans les films d'horreur, mais les gens se basent là-dessus parce que, tu sais, tout le monde écoute des films d'horreur, tout le monde, tu sais, ça parle, plus que d'aller parler à des gens qui sont vraiment alentour de ça, c'est comme Ouija, là. Tu sais, à chaque fois, moi, je dis Ouija, oh my God, touche pas à ça, puis... C'est pour ça qu'on a ça ici, on veut n'en frustrer. Désensibiliser les gens là-dessus. C'est ça, vraiment. Mais c'est plein d'affaires comme ça. Je pense juste que les gens vivent beaucoup dans la peur. C'est plate parce qu'il y a des médiums qui continuent à entretenir cette peur. Oui, parce que je pense qu'eux-mêmes sont piégés dans leurs propres croyances limitantes qu'eux se sont faites mettre tant qu'ils étaient plus jeunes ou qu'ils ont créé eux-mêmes. Fait que, tu sais, c'est comme... Ils sont très... vieux jeux dans leur domaine, si je peux dire ça comme ça. C'est fou, là, on nommera pas de nom ici, là, mais tu sais, j'ai pris dernièrement une consultation avec une médium qui est en montée sur les réseaux sociaux présentement. On va te le dire après. Oui, on va sais c'est qui. OK, parfait. Puis, écoute, tout le long, là, ça durait 1 heure. Premièrement, ma grand-mère était à côté de moi, puis tu sais, c'était juste une consultation, c'était pas 2. Elle m'a fait payer le prix double, donc ça m'a coûté 300 $ pour 1 heure. Oh, wow. Et dans la première demi-heure, elle parlait comment elle est rendue populaire sur TikTok, que toute sa notoriété. Par la suite, elle m'a fait comme 5 minutes de numérologie et ensuite ça a été un 10 minutes de contact défunt qui aurait pu s'appliquer à n'importe quoi, je dirais. Oui, non. Ouais. Ben, dans le fond, 300 $ pour 15 minutes de on ne sait pas trop ce qui se dit, là. Ouais, puis elle m'avait justement dit aussi que
mon ex, ça serait le père de mes enfants et tout. J'étais pas sûre, j'allais le dire, mais j'étais comme... Ouais, mais elle me l'avait dit, puis j'étais comme, ben voyons donc. Ouais, Ouais. c'est vrai, je t'en ai parlé. Oui. J'allais dire son nom. Oh. Oui, mais j'en revenais pas. Ouais. Ah, c'est fou, ça, là. Puis, tu sais, je veux dire, tout le monde like ces trucs. Puis, c'est ça que je déplore. C'est pour ça que j'ai amené la conversation vers là. C'est que toutes ces vidéos sont pour faire peur aux gens. Ouais. C'est comme. Parce que ça fait peur, là. Ben Des oui, fois, vraiment. j'écoute ça, puis même moi, je suis comme, mon Dieu, tu sais, il y a la musique en arrière. Je suis comme, bon, on est dans des effets Ouais, puis spéciaux. souvent, là. ces médiums-là vont être frustrés par nous. Là. Oui. Ils vont dire que nous, on travaille avec le démon. Nous, ça a donc ben pas de bon sens. Il est une ronde. Oh mon Dieu. Tu sais. Puis qu'on est jeune. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, ça veut tellement rien dire dans le sens que je pense, on dirait que tous les médiums que je connais ont un gros vécu. C'est quelque Ouais. chose qui sort de la norme, puis que, tu sais, justement, ils ont dû se refermer pour se réouvrir vraiment comme fois 1000 par la suite. Non, je veux rien Totalement. dire, là. Mais non, vraiment pas. Vraiment pas. Totalement, parce qu'honnêtement, tu sais, je prends moi, mais même vous, je le sais, là, pour notre jeune âge, on a tellement un énorme vécu Mhm. Ouais. que littéralement le même vécu qu'une personne de 40 ans qui serait à côté Ouais. de nous. Là. Ouais. Fait que tu sais à quel point ça veut tellement rien dire, mais c'est fou comment tu prends une médium qui a 20 ans puis une médium qui a 50. Beaucoup de monde vont aller voir celle qui a 50 ans. Ouais. Ils vont se dire elle a plus d'expérience. Mhm. Mais ça veut pas dire que ses capacités sont autant développées que celle qui a 20 ans puis qui est vraiment dedans à fond puis que c'est j'allais dire en fleurisation. C'est en floraison, Oui, merci. Ouais. Tu sais, en plus, nous, notre génération, on travaille sur nous. C'est ça qui est mis de exactement. l'avant. C'est ça que ça prend aussi. Puis, tu sais, il y en a qui n'ont pas nécessairement travaillé sur eux. Il y en a qui sont beaucoup dans l'ego rendu justement à 40, 50 ans. Ah oui. Moi, j'aimerais pas ça avoir une consultation avec quelqu'un comme ça qui est beaucoup dans son ego puis qui a pas fait de travail sur lui-même. Là. Non, parce que changer sa façon de penser à 50 ans, quand tu as eu la même versus être en train de choisir tes façons de penser à 20 ans, c'est totalement pas la même Ah, chose. c'est ça. difficile. Non, là. c'est ça. Mais autant que, tu sais, j'ai vu des médiums dans la cinquantaine qui étaient super, Mhm. mais, Ben oui. mais c'est quand même... On les met pas Non. toutes dans le même panier. Non, vraiment pas. Non. Mais ça reste que souvent, c'est ça. Là. Puis plus tu vas en vieillissant... Puis il y en a de notre plus- âge qui font ça. Là. Oui, aussi. Oui, il faut faire attention avec Ouais. TikTok, précisément. Est-ce que tu as des expériences que tu as vécues, tu sais, mettons, avec tes clients, que tu te rappelles encore aujourd'hui, puis tu as fait « Oh my God, c'est fou, là. Ah oui, j'en ai beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est avec des défunts que j'ai pas sollicité. Parce que, tu sais, moi, mettons, je fais pas de contact défunt dans mes services, mais ça m'arrive des fois, je me connecte avec une personne, puis là, il y a un homme qui arrive, une femme qui arrive. Puis, tu sais, premièrement, ça me surprend toujours parce que moi, je vais pas là à les appeler. Puis, il y a vraiment, là, à un moment donné, c'était une femme à peu près de mon âge, peut-être plus trentaine. Puis, il y avait un homme qui était là. Puis, hey, je le voyais, là, avec des détails, là. J'ai sa couleur de yeux, je voyais son grand sourire, je voyais, il avait une chemise carottée, style bûcheron. Là, j'ai eu, tu sais, des images de qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, de plein d'affaires de même. Puis, il arrêtait pas de dire sa mère. J'étais comme sa mère peut-être sa mère à elle, sa mère à toi. Puis, fait que là, elle, j'ai juste dit, gars, je sais pas quelle mère il parle, mais, tu sais, il y a une mère à quelque part. Puis, j'ai comme l'impression qu'il veut mettre en garde. Il y a quelque chose avec cette mère-là que ça va pas, tu sais. Puis là, non seulement elle était vraiment sur les faufounes parce que j'ai la description de l'homme, c'était son grand-père là, paternel. Oh. Puis il était bûcheron dans la vie. Puis à un moment donné, j'avais vu aussi je me rappelle un gros train passer, puis elle disait qu'il habitait comme proche d'une gare, puis que lui, dans le temps, tu sais, il avait été, un de ses frères avait été à la guerre, fait que c'était comme il revenait dans le train, puis il allait chercher à la gare. Fait que, tu sais, pour lui, c'était comme tellement des moments symbolisants, tu sais, qui me montraient. Fait qu'en tout cas, puis là, j'avais parlé de la mère, puis là, elle disait, en fait, que lui, elle, c'est son grand-père, fait que c'est ça. Fait que la sœur de son père, qui était la mère de sa cousine, ben, elle était atteinte du cancer. OK, puis elle savait-tu à ce moment-là? Elle le savait, OK. mais c'est pour ça qu'elle a capoté quand j'ai dit faut que je te dise qu'avec cette dame-là, ça va pas. Puis elle me disait, elle me dit justement qu'elle était rentrée à l'hôpital dans les 2 dernières semaines là, parce qu'il y avait eu un traitement là, de chimio qui s'était pas bien passé et tout. Là, ça allait rester comme ça. Moi, on dirait, tu sais, je savais pas quoi dire. Tu sais, mon but, c'était tellement pas d'y apporter une mauvaise nouvelle parce qu'elle le savait déjà, mais tu sais, de remuer le couteau dans la plaie. Là, tu sais, je pensais pas, moi, qu'il allait avoir l'homme et tout. Puis,
quelques mois plus tard, elle est revenue me voir, puis la femme était décédée. Oh non. Ouais. Fait que. C'est vraiment triste. Ouais, vraiment. Puis tu sais, t'expliques que tu voyais clairement son grand-père. Ça se passe comment pour toi quand t'as une vision comme ça? Comment tu peux l'expliquer? C'est vraiment juste une image. Tu sais, c'est une image dans ma tête. Ouais, comme un film. Tu sais, c'est pas... je vais jamais voir des défunts, là, comme vous et moi, puis même pas, tu sais, des fois, c'est des ombres ou, tu sais, des affaires comme ça. Moi, c'est plus au ressenti que je vais le sentir. Mais quand j'ai des images de défunts comme ça, c'est vraiment comme des sketchs. Fait que là, mettons, j'avais lui avec son gros sourire, sa chemise. Là, après, j'ai eu un train qui passait. Là, tu sais, des fois, j'ai des odeurs aussi. Ça m'arrive souvent de sentir de la cigarette parce que la personne à fumer. Puis, tu sais, moi, je suis chez nous dans mon salon. Puis là, je dis à la personne, hey, ça sent la cigarette, mais tu sais, toutes mes fenêtres sont comme fermées. Puis, tu sais, mes voisins, ils fument pas. Puis là, ben souvent, c'est que la personne, des fois, c'est qu'elle est morte d'un cancer des poumons. Fait que, tu sais, c'était comme le signe que le défunt voulait me montrer de, tu sais, peut-être, tu sais, c'est ça qui l'a tué, de, tu sais, fumer des affaires comme ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, des fois, des petites odeurs, mais c'est plus des captures vidéo, là, comme des gifs. Comme si t'avais une idée dans ta tête. Ouais, c'est ça. Une idée qui vient pas de toi, genre. Ouais, puis des images que moi, tu sais, je connais pas ce monsieur-là, je l'ai jamais vu de ma vie. Fait que là, je sais, OK, c'est relié à la personne, vu que moi, je le connais pas, tu sais. Le plus difficile, c'est de faire confiance à ça. Ouais, vraiment. Ouais, parce que des fois, il y a des choses que je commence, je le dis-tu ou je le dis pas, ce détail-là, parce que j'ai peur que la personne se comme, de quoi tu parles? Puis là, il faut que j'apprenne à faire, non, si tu le vois, si tu l'entends, c'est parce qu'il faut que tu le dises à la personne. Fait que là, je le fais, mais il y a un moment que je me questionnais de qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que je dis pas, là. Puis c'est quoi qui est le plus, mettons, prédominant dans tes dons? Est-ce que tu dirais que c'est la clairsentience, la clairvoyance, la clairaudience? C'est quoi qui te vient en premier ou c'est vraiment un mélange de tout? Je vous dirais vraiment que c'est un mix. Là, je suis en train d'expérimenter la clairaudience qui est en évolution. Là, je t'en avais déjà parlé, là, que ça me fait capoter. Mais c'est pas mal clairsentience avec clairaudience, pas mal mixé. Okay. Mais c'est pas mal, des fois, là, tu sais, je vais parler, puis des fois, je vais même lâcher des expressions que j'ai jamais utilisées de ma vie. Puis là, des fois, dans mes messages vocaux que je dis à mes clientes, j'y réécoute après, puis on m'entend vraiment dire, là, je leur dis le mot, l'expression 3-4 fois. Puis là, je suis comme... J'ai jamais dit ça de ma vie. Littéralement, j'ai jamais dit ça de ma vie. Des fois, c'est des vieilles expressions ou des mots vraiment compliqués, mais tu sais, comme je le dis. Fait que tu sais, je sais qu'il y a des affaires que ça vient pas de moi quand je parle, tu sais. Mm-hmm. Pas comme dans les films, là, qu'on me prend possession, là, puis ça sort tout seul parce que peut-être que les gens pensent que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est juste vraiment, je laisse juste mon intuition parler, puis ça coule comme une rivière. Là. C'est comme, ça prend. Mais tu sais, dans un sens, quand on se connecte à l'énergie d'une personne, moi, j'aime beaucoup utiliser cette expression-là. C'est comme si son énergie entrait en nous, puis là, on devient quasiment la personne. Oui, puis ça coule, puis c'est juste fluide, tu sais. Fait que tu te laisses aller, puis tu sais, c'est comme ce qui sort à sortir. Des souvenirs de la personne, des choses qu'elle a vues, qu'elle a entendues. Ouais, j'arrive aussi des fois à sentir des émotions. Il y a une fois, j'ai pleuré solide. Ah ouais? Ah oui. Peux-tu nous le raconter? Il y avait une fois, ça fait un petit bout. J'étais juste en train, tu sais, de brasser les cartes. J'avais pas sorti rien encore. Puis là, je me suis mis à pleurer. Pleurer, là. À un point que j'ai dû arrêter, prendre mes esprits puis recommencer. Puis là, quand je recommençais, là, j'avais mon chakra de la gorge, là, j'avais un nœud. Tu sais, quand ça te serre, là, tu le sais qu'il y a quelque chose là. Puis, dans la consultation à cette personne-là, je venais de voir qu'elle venait de se séparer. Fait que c'est comme si, tu sais, elle m'avait dit après qu'elle venait de se séparer là, dans les derniers jours. Fait que c'est comme si non seulement c'était le bon moment pour elle qu'elle ait une consultation avec moi à ce moment-là, hein, tu sais, le timing est tellement important, mais aussi je ressentais que c'était tellement frais. Fait qu'actuellement, elle vivait ces grosses émotions-là. Puis là, je parlais beaucoup de son chakra de la gorge, puis je disais, t'as beaucoup de choses que t'as pas pu t'exprimer à cette personne-là. Il y a des choses que t'aimerais y dire, mais c'est impossible que tu y dises. Puis j'ai l'impression, tu sais, que ça s'est vraiment fini, là, comme ça, comme une coupure. T'as pas eu le temps, tu sais, de comprendre pourquoi. Puis elle a dit que, effectivement, ça avait été son ex-conjoint qui l'avait juste laissé comme ça, par texto, du jour au lendemain, bloqué partout. Fait que, tu sais, elle a jamais, premièrement, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai sur le cœur? Fait que, tu sais, c'est comme si je ressentais son gros achalandage émotionnel. Tu sais, comme je le savais, là, c'était là. Ça, c'est... OK. Ouais. Pour vrai. Ouais.
Puis, y a-tu autre chose, c'est dans tes consultations, mettons, en lien avec le futur, que, tu sais, une expérience qui t'a vraiment marqué, que ton client est revenu te voir, ou juste un ressenti que t'as... C'est pas obligé d'être une histoire folle, là, juste quelque chose que vraiment ça t'a fait un baume au cœur ou quoi que ce soit? À chaque fois, quand je prédis des grossesses, puis qu'ils viennent me le dire, ça, c'est tout le temps. Et moi, à chaque fois, je vois une grossesse dans mes tirages qui est voulu, bien entendu. Là, quand que je le sens que c'est pas voulu, je me calme, là, mais je le gêne pas. Là. Je suis contente. Puis des fois, je dis même félicitations en avance tellement que je suis contente. Fait que les grossesses, ça me fait toujours plaisir. C'est sûr que ce qui marque beaucoup, malheureusement, c'est d'annoncer des décès. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps une petite peur au ventre, tu sais, de l'annoncer. Parce que j'ai toujours, on dirait, j'ai tout le temps comme une peur à l'intérieur de moi, tu sais, que la personne, elle me croit pas, qu'elle soit comme, ben là, tu veux juste me dire du négatif, tu veux juste me faire peur. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Décès, connotation négative, puis grossesse, que c'est vraiment hot, là, ça, j'aime ça par rapport au futur, Je pense que quand tu reçois un message, c'est qu'à quelque part, la personne est prête ou prête à le recevoir. Oui, qu'elle doit le recevoir, c'est ça, je le dis tout le temps, parce que des fois, dans mes vocals, je dis... Là, il faut que je te dise ça parce que je sais que tu stresses en m'écoutant en ce moment. Tu sais, des fois, j'anticipe qu'ils vont vraiment stresser sur certains bouts. Puis il y en a d'autres même que je dis, réponds-moi pas tout de suite. J'en prends vraiment un gros moment. Là. Prends 2 jours s'il faut, là, parce que je le sais comme à l'avance que la personne, les affaires qu'elle s'attend à ce que je parle. Comme au niveau des relations amoureuses, tu sais, je veux dire, il y en a... J'ai dit littéralement, je le sais que tu le sais que je vais te dire qu'il te trompe là, en ce moment. Je le dis comme ça, puis effectivement, c'est rare que je me trompe, puis ils viennent justement pour avoir des confirmations de leur intuition. C'est malheureusement, je pense, très rare que j'ai des beaux tirages sur le plan amoureux. Ouais. C'est fou comment... Parce que si tu te rends à aller poser cette question-là, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a un doute déjà. Tu le sais, c'est rare. Là, à part, mettons, pour voir le retour d'un ex, quelqu'un qui est célibataire, mais quelqu'un en couple, là, on dirait que je le sais d'avance qu'il va se passer quelque chose, puis je me sens tellement dans une position tellement déchirante des fois de le dire, OK, je vois qu'il y a quelqu'un, je vois qu'il y a de l'infidélité, je vois qu'il y a des mensonges. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y en a des fois qui le savent pas, là? Tu sais, ils le découvrent plus tard, ils viennent me le dire, mais il y en a sur le coup, je viens de lâcher la bombe de l'année, là. Oh non. C'est vraiment, c'est horrible des fois. Ah oui, je te comprends. Moi, j'étais à un événement dernièrement, là, pour une boutique de vêtements, là. Oui. Puis, justement, ça m'est arrivé, puis moi, je fais jamais de consultation en personne. J'avais jamais expérimenté avant ça, tu sais, à part à mes amis, ma famille, j'avais jamais expérimenté d'avoir la réaction en live de la personne. Puis ça me stressait vraiment. Puis justement, j'ai eu un message comme ça que la personne est en train de se faire tromper. Mais tu sais, j'ai à peine eu le temps de dire salut, de demander son nom. Elle me demande un message général, c'est la première chose qui sort. Ça commence pas le choix, là, rendu là, pas le choix. Tu te fasses confiance, je lui ai dit, puis après ça, tu sais, elle a eu une réaction, c'est sûr, elle a eu les larmes aux yeux, mais elle me dit, tu sais, je le savais au fond de moi, puis après ça, elle est allée le dire. Ça m'a touchée, ça m'a fait de la peine, mais j'avais besoin de l'entendre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un beau rôle qu'on a là, à jouer. Là, puis ça l'aide les gens à se faire confiance à l'avenir sur leur intuition qu'ils ont. C'est ça, puis à faire attention aussi. Là, tu sais, quand on voit des gens qui sont malhonnêtes alentour d'eux, des trucs comme ça. Tu sais, fait qu'on dirait que c'est comme des préparés peut-être à l'avance, encaisser puis anticiper certaines choses qui pourraient arriver de manière inattendue si on ne leur avait pas dit. Oui, exact. Puis est-ce qu'il y a des gens justement qui ont mal réagi à tes guidances? C'est-tu déjà arrivé, ça? Oh my God, oui. Oui. Ah oui. Des fois, j'avais l'impression d'être la méchante. Là. Puis tu sais, je le sais que c'était pas... Ils ont tellement eu un choc, mais on dirait qu'ils s'attendaient tellement pas à ce que je leur dise des choses comme ça. Puis à un moment donné, justement, ça a été encore une affaire d'infidélité. J'en ai tous les semaines. C'est incroyable. Puis ça me fait de la peine là, de réaliser ça. Puis c'était une fille qui elle venait de se fiancer. Là. Ça faisait vraiment pas longtemps. Elle me disait, là, quand j'y ai dit ça, que OK, je vois que lui va aller voir ailleurs, j'ai même dit c'est quelqu'un de son travail. Là. Ça a vraiment été... J'ai sorti la couleur de cheveux de la fille en question, avec qui ça allait été. Tu sais, tous les détails. Puis là, elle me disait... Ben honnêtement, je te crois pas, là. Tu sais, on vient de se fiancer, mon chum, ça va super bien, nanana. Fait qu'elle a dit, en tout cas, on verra au fil du temps, mais pour l'instant, je suis pas mal déçue. Puis elle s'était même désabonnée de moi. Oh mon Dieu. Genre à un point, là. Puis que là, moi, tu sais, comme, je sais pas quoi faire avec cette information-là, tu sais, j'ai fait, OK, ben prends ton temps, puis tu sais, merci pour ta confiance, tu sais, je dis quoi. Puis tabarouette,
ça y a tout pris, je pense, mais elle est revenue quelques mois après, puis elle s'est réabonnée. Et elle m'a dit que oui, j'avais raison, qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est vraiment fiancée à mauvaise personne parce que la relation avec la fille du travail, elle durait déjà avant qu'ils se fiancent. Fait qu'au fond d'elle, elle savait, là. Je pense qu'elle savait, puis que le fait que j'y confirme, elle voulait se tromper. Elle voulait se tromper. Fait que c'est peut-être ça qui l'a fâchée. Parce que j'ai pas senti qu'elle était fâchée après moi à ce moment-là, mais fâchée de qui t'as encore la réalité en pleine face, là, tu sais. Puis le fait d'essayer peut-être d'avoir espoir que ça s'arrange, puis que, tu sais, là, elle vient de se fiancer. Mais, fait que, tu sais, oui, ça l'arrive, mais c'est très rare, là. Tu sais, je pense que j'ai pas tant d'autres exemples par rapport à ça, tellement ça arrive pas souvent. Puis tu dis que tu trouves ça triste d'avoir beaucoup de séances où que tu canalises des messages par rapport à de l'infidélité ou des trucs plus négatifs, mais moi, je pense que l'univers fait en sorte que ces personnes-là soient amenées vers toi parce que toi, t'es à l'aise de le dire. Ouais, c'est ça. Des fois, je suis très directe à ce niveau-là. Mais tu sais, dans le sens que je vais pas passer par 10 000 chemins, tu te fais tromper. Je vais te le dire comme ça, là. Puis tu sais, j'ai jamais personne, heureusement, qui m'a dit « Ouais, tu passes pas par du chemin, tu sais, t'es trop direct. » Non, au contraire, le monde dit qu'il aime ma façon de parler. Mais je pense que toi, t'as l'impression d'être vraiment direct, mais pour avoir vécu un tirage avec toi où tu m'as dit des choses pas nécessairement fun, tu le dis super doucement, avec bienveillance. Tu sais, c'est comme entouré de positif, puis c'est toujours bien accueilli, là. Oui, parce que je veux que la personne, tu sais, qui se fait mentir, qui se fait tromper ou qui a, tu sais, une amie qui poignarde dans le dos, je veux, tu sais, pas comme essayer de faire un petit wake-up call, mais tu sais, d'essayer de faire réaliser c'est pas bien, là. Tu sais, il faut que tu te sortes de là ou du moins que tu essaies de te rendre compte de qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait que je pense qu'inconsciemment, il y a comme une petite maman qui est là puis qui est comme, je veux juste t'aider à t'en sortir puis faire attention puis tu sais, je veux comme trop essayer de quasiment... Tu lances pas des mauvaises nouvelles sans rien dire. En plus, tu donnes des conseils. Oui. Tu sais, c'est... Puis je me base souvent sur mon expérience personnelle. Puis ça, je le dis souvent que je le fais pas vraiment souvent à mes clientes. Mais des fois, il y a des choses que c'est tellement trop pareil. Puis je le sens que je dois parler de moi, tu sais. Tu sais, des fois, là, mes guides, ils vont me rappeler un souvenir que j'ai vécu quand j'avais 15 ans ou dans une telle relation amoureuse. Puis là, je pense à ça pendant que je suis en train de faire les vocaux. Je suis comme, OK, là, il faut que je trouve une parenthèse. Moi, j'ai vécu ça. Fait que j'ai l'impression qu'à travers ça, c'est d'aider la personne aussi à faire sentir, gars, t'es pas seule à vivre ce genre de situation-là aussi. Oui, parce que, tu sais, c'est vraiment difficile, là, dans ce temps-là, tu sais, l'ayant déjà vécu aussi, dans le sens qu'on veut se prouver nous-mêmes, on veut que, on dirait, notre intuition se trompe. On le sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais on veut constamment l'ignorer. Fait que toi, tu leur mets en pleine face, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent mal réagir, mais en même temps, je veux dire, ça... C'est ça, là, ça fait partie de leur cheminement, je pense. Oui. C'est tellement difficile là, d'écouter son intuition dans ce travail-là. Tu sais, comme on l'a un peu abordé tantôt, tu disais que tu as vu un train passer, puis là, tu dis, ben, d'un coup que je me trompe. D'un coup que c'est pas vrai, mais c'est la clé, là. Tu sais, s'il y en a qui écoutent puis qui se demandent, premièrement, les dons, ça n'existe pas. On peut tous développer cette capacité-là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est prédisposé à le faire, mais la clé, c'est ce que tu fais. C'est que tu vois quelque chose de farfelu, tu sais pas d'où ça vient, tu te fais confiance, tu le transmets. Oui. Même si tu as des retours négatifs, puis après, tu te rends compte, ben, crime, j'avais raison. Plus tu te fais confiance, plus ça s'ouvre. C'est ça, parce que, tu sais, moi, il n'y a pas une séance que je le dis pas, là. J'ai tout le temps mon petit intro, là, que je connais par cœur, puis l'intro de la fin ici, puis là, je le dis tout le temps. C'est normal si, en ce moment, il y a des choses que tu comprends pas. J'ai dit, puis en même temps, ça serait pas normal que tu comprennes de A à Z ce que je vais te dire, parce qu'il y a des affaires, c'est vraiment par rapport au futur. Fait que là, je dis, tu sais, de venir écouter régulièrement, de se remettre dedans, que là, au fil du temps, tu vas, avec du recul, tu vas faire des prises de conscience, comprendre des choses que tu n'avais pas compris, parce qu'on dirait que les gens, des fois, c'est qu'ils se fient à, là, telle date, qu'est-ce qu'elle me dit là? Mais c'est sûr qu'il n'y a pas le 3/4 qui va matcher parce que la vie est tellement imprévisible. Puis on s'adresse à des... Ils fonctionnent pas avec le temps. Non. Les guides, ils fonctionnent pas avec ça, ils connaissent pas ça, c'est pas... Ça fait partie de nous, notre expérience terrestre. C'est ça. Et eux, ils font pas référence à ça. Fait que c'est impossible quasiment de dire telle date, telle heure, il se passe telle affaire. Là. Oui, puis il y a tellement une affaire, je leur dis souvent, puis sûrement que vous aussi, là, mais le libre arbitre, là. Ouais. Tu sais, là, de pas là, arrêter de vivre parce que la médium, elle a dit ça, puis ça, puis ça, puis ça. Parce que moi, ça m'arrive souvent de prédire des séparations amoureuses qui arrivent pas. Pourquoi? Parce que je leur dis, là, vous avez des problèmes de communication. Vous avez ci, vous avez ça. Fait que je suis en train de leur dire quoi travailler pour pas qu'ils se séparent. Puis justement, il y a du monde qui m'ont remercié parce que grâce à ça, effectivement, qu'ils ont sauvé leur couple. Parce que, tu sais, il y a des gens qui diraient, ben oui, mais là, on s'est même pas séparés. Fait que c'est pas vrai ce que tu dis.
Ben oui, mais justement, t'es content ou pas? Tu t'es pas séparé parce que t'as pris les actions, t'as fait les efforts avec ton partenaire pour faire que, OK, faut qu'on travaille là-dessus, OK, il y a ça, faut qu'on parle, puis, tu sais, il y a ça aussi, puis que les gens réalisent pas tout le temps que, tu sais, même si moi, je te prédis ça, puis que tu décides de tout faire pour pas que ça arrive, puis faire tes choix, ben c'est correct parce que ton destin, tu le traces toi-même, puis t'es maître quand même de tes décisions, puis tes choix, là. C'est pas moi qui est là avec un pantin en haut de toi, puis... Non, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, ça doit arriver comme ça, justement, ça fait partie du chemin. Puis est-ce qu'il y a un type de client que tu préfères? Est-ce que, justement, quand tu as un type de personne, que tu reçois un type d'énergie, un type de question ou quoi que ce soit... Oui, j'ai des clients que ceux que je préfère, c'est ceux avec qui je le sens qui ont une ouverture vraiment. Là, tu sais, il y en a, je le sais, qui ont des capacités aussi. Puis des fois, ils sont même pas au courant. Puis je leur dis, hey, tu pourrais te jeter là-dedans la médiumnité. Tu pourrais essayer de travailler ça. Puis c'est parce que ces gens-là sont tellement, ils le savent déjà que ce que je dis, tu sais, il faut pas, tu sais, prendre ça by the book puis dire, OK, ben là, il va arriver ça, puis ça, il va arriver ça. Fait que là, ça me sert à rien de faire ça parce que ça s'en vient. Mm-hmm. Parce que j'ai des clients qui sont un petit peu encore dans je suis sceptique, tu sais, qui sont plus rigides. Fait que ces clients-là, pas que je les aime moins, mais c'est sûr que j'ai moins de facilité à connecter avec eux puis leur expliquer parce que eux, l'idée est forgée là de toute façon. Là. Ouais. Fait que la seule chose qu'ils peuvent faire en mesure qui change leur perception, c'est que oui, il y a quelque chose qui se produise pour vrai parce que sinon, c'est perdu d'avance. Là. Fait que, tu sais, il y en a vraiment que ça coule, tu sais, comme ça coule avec vous, comme avec plein de monde dans ce domaine-là. Puis il y en a que je le sens, qui ont comme un peu peur, sont comme un peu fermés. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est... Ceux-là qui sont déjà connectés, là, qui ont déjà le sixième sens développé, on le sent même dans les cartes. Oui. Ça sort raide, direct, full ah oui, clair, ça vole à l'autre bout de la pièce. Là. Ouais. Moi, c'est fou des fois. Là, c'est pour ça que je le sais. Puis c'est tellement le fun de connecter avec ces gens-là. Tu as l'impression des fois que tu parles le même langage. Oui, exact. Puis tu sais, des fois, j'ai même des discussions avec eux. Là, c'est pas juste de OK, je te fais ma job, puis bye. Puis des fois, il y en a, là, ils me répondent, puis on a vraiment une discussion. Là, c'est vraiment le fun aussi. Là, tu crées des liens à travers tout ça. Là. Puis tu sais, rien n'arrive pour rien, comme on l'a un peu abordé. Si quelqu'un est amené à prendre une consultation avec toi à tel moment de sa vie, il y a une raison à ça. La personne va recevoir les messages qu'elle a besoin de recevoir. Puis comme tu l'as dit, tu reçois un message de séparation, mais dans le fond, c'est juste là pour te faire avoir le déclic. OK, là, j'ai envie de travailler sur ma relation finalement. Oui, exactement. Il n'y a vraiment pas de hasard par rapport au timing divin, même s'il y a un délai avant qu'ils reçoivent leur séance. Ça va toujours arriver au bon moment. Ah oui, comme à chaque fois que j'ouvre mon booking, il y a tout le temps des gens qui sont frustrés, puis mais nanana. Puis, tu sais, justement, au mois de mai, j'en avais que ça faisait 6 mois qu'ils essayaient, puis, tu sais, ils étaient dans les premiers, puis je sais pas pourquoi, ils s'en passaient pas. Tu sais, il y avait tout le temps du monde. Puis, quand j'ai fait leur tirage, je voyais tellement que c'était puissant d'information, puis là, j'ai fait, d'après moi, c'est pas pour rien que ça a attendu 6 mois. Puis, il y en a même qui sont venus, là, m'écrire qu'ils ont compris pourquoi ça devait arriver à ce moment-là, puis pas l'autre. Fait que, tu sais, les gens, il y en a beaucoup qui sont déçus, puis qui comprennent pas là, parce qu'ils veulent pour hier. Mais honnêtement, c'est qu'ils savent pas ce qui s'en vient, qui va faire en sorte qu'ils vont en avoir besoin pour dans 6, 7 mois, 4 mois, puis pas là. Tu veux-tu parler un petit peu de ça, les frustrations que tu vis? Oh my God! Mais écoute, ça fait des mois et des mois et des mois que c'est comme ça. Tu sais, moi, je fonctionne vraiment que là, c'est rendu que une fois par mois, là, je suis en retard, là, mais ça, j'ai eu un gros mois de mai, mais je vais le faire là, d'ici à la fin, peut-être même le 1er juin. Là. Mais c'est ça, j'ouvre vraiment, puis c'est comme je mets une boîte de questions. Fait que, tu sais, la personne, elle écrit n'importe quoi, ce qu'elle veut. Puis, tu sais, moi, premier arrivé, j'ai, voilà, tu sais, tu vas, tu sais, l'ordre que t'écrives à 10h et 1 et 00.4 secondes, ils se classent toutes. Fait que, tu sais, j'ai 400 personnes là, qui écrivent dans ma boîte. Mais, tu sais, moi, dans un mois, il faut que je calcule que j'ai des rendez-vous. Tu sais, j'ai un enfant là-dedans. Tu sais, des affaires que je peux pas, tu sais, prendre 18 personnes par jour. Fait que, tu sais, j'ai un nombre limité. Fait que, tu sais, je vous dirais, là, 15 minutes, puis j'ai en masse assez de monde pour tout booker ça. Fait que, tu sais, il y a des gens que à chaque fois, ben ça les frustre parce que, oui, ça fait des mois et des mois qu'ils font le même processus, mais que c'est ça. Puis, tu sais, j'ai toujours bien beau faire des stories, tu sais, demander d'être compréhensif, puis de comprendre que rien n'arrive pour rien, puis que, tu sais, je suis toute seule là-dedans parce qu'on ne peut pas avoir d'employés. J'espère qu'il n'y a jamais aucun médium qui va faire ça parce que ça l'ira pas bien. Fait que, tu sais, de comprendre que je suis toute seule aussi, puis que, tu sais, je suis une maman, puis que, tu sais, je suis une conjointe, puis je suis une ci, puis je suis une ça. Mais malgré ça, j'ai toujours l'impression qu'il y a des gens
Puis je pense pas que c'est mal intentionné, je pense juste qu'il y en a qui vont tellement pas bien là, que là, c'est comme s'ils reposaient l'espoir sur, OK, ben, elle va me guider, je vais avoir une consultation avec elle. Pour moi, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Puis là, ils l'ont pas, puis ils sont comme, OK, mais genre, moi, j'ai plus rien de bord. Oui, puis c'est quoi justement tes limites? Tu sais, y a-tu des choses que vraiment tu te dis, OK, moi, non, je fais pas ça du tout? Puis tu sais, aussi, justement, tu sais, les gens qui vont vraiment pas bien, est-ce que c'est la clientèle avec laquelle tu es à l'aise ou au contraire, pas nécessairement? Il y a eu 2 personnes que j'ai remboursées parce que j'étais pas capable de me connecter avec leurs énergies. C'était trop des énergies négatives. Puis c'était pas des énergies négatives parce que la personne est triste puis elle vit une passe, ça, je comprends. C'était vraiment des énergies de je le sentais, de je vais te tester. Tu sais, genre, j'aurais dit des choses véridiques. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, mais ça, c'est pas c'était arrivé. un coup que tu avais commencé le tirage ou c'était même avant tu l'as senti? Juste avant. Tu sais, la journée, tu sais, mettons, moi, la veille ou la journée, j'ai écrit à la personne, OK, je vais faire ton tirage aujourd'hui, puis la personne avait déjà payé depuis le mois passé, là, quand tu réserves. Puis j'ai fait, gars, pour vrai, il faut que je te rembourse. Ça connecte pas, je suis pas capable. Puis, tu sais, j'ai pas dit parce que tes énergies, puis, mais comme j'ai fait, moi, non. Je me lance pas là-dedans. Fait que ça, c'est arrivé à 2 personnes. Puis il y a aussi du monde qui essaie de m'acheter, littéralement, en me proposant genre 150$ pour que je fasse une petite place la semaine prochaine. Franchement. Mais c'est parce que Ça les arrive énergies, souvent. ça vaut beaucoup plus que l'argent, là. C'est ça, C'est moi, je l'ai humaine, dit. Et moi, je fais pas ça pour l'argent. Moi, j'ai dit, on ne m'achète pas. Genre, on ne m'achète pas. Puis à chaque fois, ils sont comme offusqués que je dis ça, on m'achète pas. Mais non, j'ai dit, moi, là, tu sais, je pourrais tellement en plus charger tellement plus cher. Je pourrais tellement. Puis moi, je fais pas ça pour ça. Je fais ça pour premièrement que ça soit accessible au plus de monde possible, dans la mesure où je me respecte que je suis tout seule à faire ça puis que j'ai un horaire. Mais tu sais, même si tu me proposes 500$ là, puis que je serais dans la misère financièrement, jamais je vais accepter ça. J'ai dit, moi, je suis une personne de principe. C'est l'égalité, puis c'est je t'égale avec tout le monde. Fait que non, tu vas pas passer en avant parce que tu m'ouvres ton portefeuille. Mais ça, pour vrai, ça m'insulte, mais je me l'ai fait même faire le mois passé, là. Très souvent, là, de genre, là, j'ai besoin parce que là, j'ai un rendez-vous chez le médecin pour mon cancer. Fait que là, je te donne 150$. Fait que là, dis-moi si je survis ou pas, là. Tu sais, des affaires, des fois, non, puis ça, c'est une vraie situation, là. Non seulement je répondrai jamais à ça, là, des affaires comme ça, mais tu sais, moi, je me reçois ça, puis je suis comme, mon Dieu! Mais les gens oublient aussi que les médiums sont des humains, là. Oui, on n'est pas des robots, là, des machines, là, qu'on fait ça à la chaîne, comme ça. Non, là. c'est ça, tu sais, on a une vie, on a un horaire à respecter. T'imagines, tu ferais 400 personnes dans un mois, là, pour contenter tout le monde. Ça n'aurait pas de bon sens, là. Puis on n'est surtout pas médecin non plus, là, tu sais, dans le Non, l'affaire non, du cancer, là. Mais je suis sûre que ça vous est arrivé souvent, des questions de santé, sûrement aussi, là. Mais moi, je réponds pas. Ouais, moi non plus. Non. Puis, tu sais, c'est après ça, on a ressenti une énergie. Tu sais, parce que on le dit souvent, mais c'est de l'énergie. Oui. On l'aperçoit pas tout de la même manière. Puis si on perçoit quelque chose, mais finalement, c'est pas ça. Ou même si on ne perçoit pas quelque chose, puis là, la personne se fie là-dessus et ne va pas voir un médecin, ça n'a pas de bon sens. Hein? Ben non, c'est ça. Puis tu sais, si c'est vraiment quelqu'un qui est en phase terminale d'une maladie, puis que tu vas lui dire tu vas décéder dans 3 semaines, puis dans 3 semaines, elle est encore là, t'as de l'air de quoi, là? Ou même tu lui dis l'inverse, puis finalement, c'est pas ça. Encore pire, je pense, tu es rendu là, puis là, la personne va en parler, puis là, après, là, c'est comme, toi, t'as tout ça sur toi, je veux comme pas m'embarquer dans des trucs comme ça. Puis j'ai vu des affaires par rapport à ça dernièrement. Je sais pas si t'en as entendu parler. Des gens qui disent justement, t'as le cancer, il faut que tu manifestes des bonnes énergies, puis ça va se guérir. Voyons donc, T'avais non. pas entendu parler, non? Non. Puis c'est ça, tu penses quoi de ça? Même la manifestation et ce genre de discours-là. Non, je m'excuse, mais manifester pour ta santé, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il y a des choses dans la vie, je vais toujours le dire à mes clientes, il y a des choses, c'est inévitable que ça puisse arriver, mais des affaires que, tu sais, oui, là, tu peux faire en sorte que ça n'arrive pas, mais mettons, on prend vraiment des conditions extrêmes, cancer ou, je sais pas, moi, une autre affaire que, tu sais, juste en manifestant, puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a une limite un petit peu à la manifestation. Oui, c'est ça, c'est une nuisance là. pour ceux qui veulent partager des trucs de manifestation dans la bienveillance. Ces gens qui ont ce genre de discours-là, c'est une nuisance, finalement, pour la manifestation qui est positive, puis qui est... Oui, puis des fois, j'ai l'impression qu'à travers ces discours-là, il y a un petit peu de « on se moque de ça ». Tu sais, dans le sens, oui, mais si c'est si facile de manifester, ben manifeste que demain matin, tu es millionnaire, puis que tu vas avoir une bonne santé toute ta vie, puis que tu vas te guérir de tous tes problèmes. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui parlent tellement
que tu le sens qui rit, là, au fond. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis il y a une différence entre être dans le monde d'Harry Potter puis être dans la vraie vie, tu sais, dans le sens que si on pouvait tout avoir accessible, la vie, ce serait plate, là. Puis on ça évoluerait rien pas, d'être là. ici. Ben non, c'est ça, tu sais, on a un chemin de vie à respecter puis ça va pas en lien avec ça du tout. Exactement. Puis est-ce que tu as des projets prochainement de peut-être élargir certains services ou de faire autre chose, ou c'est vraiment pour le moment tu dois faire ça là, à long terme? Pour l'instant, juste ça. Tu sais, je dirais que la vie de maman, c'est quelque chose. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de jus. Tu sais, c'est aussi j'apprends beaucoup à m'écouter plus qu'avant. Fait que, tu sais, quand je le sens que, OK, là, t'es à ta pleine capacité, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais faire de plus, mais c'est que c'est le temps. Vraiment le temps. Puis en même temps, je me dis, qu'est-ce qui est mieux? De te rusher à sortir un nouveau service, de soit être pas capable de donner un bon rendement, d'avoir trop peu de clientes, puis encore plus causer de frustration parce que t'en prends genre 5 dans ton mois, ou ben je reste juste avec ce service-là, puis je suis capable de satisfaire plus de gens, puis tu sais, quand je vais avoir plus de temps ou plus de ressources, ben là, OK, je vais le faire. Tu sais, j'essaie juste de pas me rusher, mais oui, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Tu sais, d'ailleurs, j'avais fait... je pourrais faire des soins énergétiques. Là. J'ai été formée en Reiki, mais comme ça, on dirait, tu sais, il y en a qui le font en distance, mais on dirait, pas que je crois pas à ça à distance, les soins énergétiques, là, puis je veux pas offusquer personne, mais dans le sens que moi, j'aurais vraiment aimé avoir un contact avec la personne, tu sais, faire une petite pièce avec ma table, mon petite ambiance, puis tu sais, vraiment avec mes mains, puis tu sais, comme avoir une connexion avec la personne. Parce que là, si je fais ça à distance, ça, c'est des soins d'une heure. Mais là, plus mes tirages, plus... Ah non. Je sais pas. Puis, tu sais, en présentiel, moi, c'est que moi, je veux pas que les gens viennent chez nous. Ça, là, comme, pourquoi je suis contente de faire ça à distance? Tu sais, comme, n'importe qui connaît ton adresse, après, t'as comme plus d'intimité, mais là, en même temps, là, après, c'est de se louer un local. Ben là, un local. Là, ça prend ci, ça prend ça. Puis là, j'ai comme, c'est tellement d'organisation. Fait que là, comme pour le moment, je me lance pas là-dedans, mais je dis pas non. Ça serait forcer les choses. Puis quand t'as l'impression qu'il y a une résistance, ça veut dire que c'est pas le moment. Oui, parce que j'aime pas mieux faire ça pendant un mois puis enlever ce service-là. Puis, tu sais, de comme... Puis est-ce que tu veux parler d'un petit projet qui s'en vient ou tu veux pas en parler tout de suite? Tu veux juste garder ça secret? Ben oui, je pourrais te parler. Ben vous le saviez, là. Oui. Mais les gens qui savaient pas, ben je vais sortir mon oracle dans les prochains mois probablement. Je sais pas quand exactement, mais si tout va bien, je devrais même être là au prochain Salon du livre. Rester à la vie. Wow. Ouais, t'es avec moi. Ça va être vraiment le fun. Fait que ça, c'est un projet que je voulais faire, ça fait vraiment longtemps. Mais, tu sais, je pense que c'était le petit de, comme, go, fais-le, tu sais, comme, va approcher la personne et tout. C'est ça, mais t'as pas eu besoin de, tu sais, là, tu disais, si j'ouvre un autre service, j'ai l'impression que, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont pas fitter, mais l'oracle, c'est comme arrivé, t'as pas eu besoin de forcer les choses, puis c'est arrivé à toi, finalement. Non, c'est ça, parce que je le vois comme pas de la même manière, tu sais, c'est vraiment un projet créatif, tu sais, c'est vraiment quelque chose, tu sais, sur le côté, là, mettons, si je peux dire ça, là, mais j'ai vraiment hâte. Tu parlais un petit peu de la vibe de ton oracle ou pas trop? Il reste encore des petites modifications à faire, puis là, tu sais, j'attends d'avoir la pile avec la personne, mais tu sais, ça devrait tourner aux alentours de tout ce qui est un petit peu amoureux, lien d'âme, ces affaires-là. J'ai hâte de me le procurer. J'espère de l'avoir. Ouais, j'ai hâte aussi. Puis, on aurait une dernière question pour toi. En fait, une dernière question assez large, là. As-tu un message ou une prise de conscience que tu aimerais que les gens retiennent? Tu sais, t'aimerais laisser les gens là-dessus aujourd'hui, une ouverture, quelque chose d'important à transmettre? De pas toujours chercher à comprendre ce qui arrive là. Là, dans le moment présent du aujourd'hui, là, 21 mai 2025, parce que par expérience que j'ai expérimenté dans le dernier mois et le mois d'avant, j'en parlerai pas, là, mais je recevais tellement de signes, des signes par rapport à quelque chose, que ça soit des heures miroirs, que ça soit des animaux, que ça soit des rêves, puis je ne comprenais pas. Mais moi, je m'entêtais à, c'est un message pour en ce moment. Et que là, moi, j'ouvrais mes livres, là, je checkais dans toutes mes affaires, là, je demandais à mes guides d'autres messages, je me faisais des micro-tirages, puis là, j'étais devenue à m'épuiser moi-même par rapport à ça. Et
la situation qui a fait en sorte que j'ai eu plein de messages comme ça, elle est arrivée à peu près 3 semaines et demie après. Puis là, moi, ça a été clair comme de l'eau de roche que, OK, c'était ça, tu sais. Puis j'ai tellement perdu mon énergie dans les semaines d'avant. Comme de l'eau de roche. J'ai-tu dit ça pour vrai? Moi, des fois, je dis des affaires. Non, c'est à cause que le signe que tu recevais beaucoup, le signe d'eau. Seigneur! Le signe astrologique d'eau. Oh, OK. Tu t'en rappelles, t'es bonne, Ouais, en Claire. plus, moi, j'avais reçu le même aussi, là, quand tu m'avais fait... Il est gossant, ce signe-là, hein? Ouais. Il ne mange pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans vraiment, tu sais, si vous recevez des heures miroirs, si vous recevez des animaux qui vous visitent, c'est pas nécessairement pour en ce moment. Puis même que je vous dirais que c'est rare que c'est pour le moment présent. Ouais. Parce que tes guides vont souvent vouloir te préparer à. Dans le sens que si tu penses que c'est pour en ce moment, dis-toi que pour en ce moment, ils t'ont déjà préparé avant. Ouais. Avec d'autres signes qui t'ont envoyé. Fait que je pense que ça relève vraiment la Sophie à l'instant présent, de vivre l'instant présent puis d'essayer de tout comprendre. Parce que tu avais fait une vidéo aussi là-dessus, mais tu sais, c'est pas toutes les heures qui ont des significations précises. C'est vraiment juste un moyen de. Ils sont là aussi, tu sais. Ouais, ils veulent juste te montrer, t'es accompagné, t'es pas seul là-dedans, ça va bien aller, on a un plan pour toi aussi. Parce que ça, là, c'est fou dans mes DMs, là. OK. J'ai vu 13h13. OK, ça veut quoi, là? Ça veut dire quoi? Ça, là, je vois tout Ils le vont temps. voir sur Google, puis là, ils prennent la signification. Oui. C'est ça que ça veut dire. Ouais, fait que des messages de genre, Élie, interprète-moi ça. Bon, là, j'irai vers ça. C'est comme, je sais même pas quoi dire parce que non seulement, c'est vos guides vont vous envoyer des signes personnels à vous aussi. Fait que, tu sais, mettons, moi, 11h11, ça veut dire ça. Mais, tu sais, pour toi, c'est une autre affaire. Fait que, tu sais, moi, je peux juste dire selon mon expérience, c'est ça. Mais, tu sais, je réfère tout le temps à un dictionnaire des livres, à juste aussi de porter attention à qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu es en train de penser pendant que tu as un signe. Parce que ça, moi, j'ai associé que ça, souvent, ça a le rapport avec ça. Ouais. Mais ça, c'est un petit peu difficile de OK, qu'est-ce que j'ai pensé déjà, il y a 5 minutes quand je voyais l'11h11. Ouais. Là, après, mais ça l'aide si Oui, ça jamais. l'aide vraiment. Là, moi, c'est je un fonctionne petit comme truc, ça aussi 80% du temps. C'était quoi mon questionnement? J'avais-tu une inquiétude? Est-ce que j'avais un stress? J'avais-tu une discussion avec quelqu'un puis je savais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire la personne? Tu sais, c'est souvent ça. Mais tu sais, si tu t'en rappelles pas de ce à quoi tu pensais, ça veut dire que tu dois pas t'en rappeler puis c'est autre chose. On veut juste te montrer que tu es accompagné finalement. Ouais, parce que, ou tu vas le comprendre. Parce 3 que ce qu'il semaines, faut un que mois. tu te rappelles, crois-moi que tu t'en rappelles. Ouais. C'est ça, tu peux pas oublier ça. Puis que des fois, je me rappelle même d'un signe que j'ai vu là, un mois, là, puis qui arrive, puis je suis comme, OK, c'était ça, là, un mois. Puis c'est comme si ton subconscient le savait déjà d'avance qu'est-ce qu'il faut que tu photographes dans ta tête. Tout comme il y a des rêves, honnêtement, là, ça fait 5 ans que je les ai faits, puis je me rappelle de tous les détails. Je les ai même pas notés, là, mais tu sais, je me dis, quand il y a quelque chose qui t'accroche, il y a toujours une raison par rapport à ça derrière. Oui, exactement. Puis, tu sais, je trouve que les signes, c'est tellement important. Puis, justement, c'est comme l'ouverture à la spiritualité en même temps. Fait en tout cas, je travaille sur quelque chose là, en lien avec ça. Fait que à suivre. Élie, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, Élie Lacasse, toute collée. C'est simple de même. Crochet bleu, hein? Très important, faut faire attention aux faux comptes. Moi, j'en ai moins qu'Émilie, heureusement, de mon côté, malheureusement pour toi, mais j'en ai quand même beaucoup. Fait que de faire attention aussi à ça, parce que jamais je vais venir vous parler en privé, en premier. Personne ici fait ça, en non, tout cas. Non. TikTok, le même. Élie Lacasse aussi. On va tout mettre ça dans la description de la vidéo. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça. J'ai pas de page Facebook encore, mais ça, peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais ça. Mais c'est pas mal Instagram que je suis vraiment le plus active. Là. C'est là qu'on te contacte si on veut être sur ta liste d'attente. Oui, pour mes rendez-vous, je fonctionne juste avec Instagram. Faut bien lire. Oui, très bien lire. Puis mettre des alarmes quand je mets les stories aussi. Ouais, fait que on te remercie d'avoir été là. Oui, merci. C'était vraiment le fun. Puis on est vraiment reconnaissante que tu sois venue. Cet épisode d'Entre-deux mondes n'aurait pas été possible sans notre merveilleux commanditaire Pizza Salvatore. Alex, peux-tu nous dire c'est quoi la commande que tu prends chez Pizza Salvatore? Oui, moi, je prends toujours une pizza qu'on peut faire comme customable. Comme ouais, toi, tu mets genre... Ouais. Moi, je prends pepperoni new-yorkais, pepperoni normal, comme une pizza garnie, sauf que je rajoute aussi des olives vertes. C'est tellement bon. Et c'est sans oublier les oignons français. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le code 2monde15 pour vos commandes en ligne sur l'application ou sur le site internet de Pizza Salvatore et on les remercie énormément de commanditer le podcast. Merci à Pizza Salvatore.